Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Antonin, tenue en salle du Conseil situé au Centre Régime Malenfant le 16 septembre 2024 à 19h30, à laquelle sont présents Messieurs les conseillers Mario Fortin, Dominique Dupont, Alain Castonguay, Jean-Roch Boucher, Fabrice Picard, René Bélanger. Format quorum sous la présidence de Monsieur le maire Michel Nadeau. À moins de mention contraire, Monsieur le maire participe au vote. Sont également présents Monsieur Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, Madame Gabrielle Thibault, trésorière, greffière adjointe et responsable des communications, et Madame Chantal Bouchard, adjointe à la direction et à la trésorerie. 1. Ouverture de la séance. Après application du quorum, M. le maire déclare la séance ouverte. 2. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour de séance ordinaire du 16 septembre 2024. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. 4. Adoption des procès-verbaux. 4.1. Séance ordinaire du 12 août 2024. 4.2. Séance extraordinaire du 14 août 2024. 5. Finances. 5.1. Approbation des déboursés du mois d'août 2024. 6. Correspondance. 6.1. Programme d'aide à la voirie locale. Subvention entretien 2024. 200 162 $. 7. La direction générale. 7.1. Projet du regroupement de l'Office d'habitation des Basses et l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup. 7.2. Demande d'appui au bac à jardinage. Subvention. ID2, IDEM 2024-2025. 7.3. Acceptation de l'offre de service de l'étincelle mise en forme de la politique familiale. 7.4. Deuxième volet du partage de croissance du point de taxe de vente du Québec. 7.5. Octroi du contrat à Maître Caroline Bérubé. 7.6. Octroi d'un mandat de la firme Beauvais-Truchon, avocat. 8. Règlement. 8.1. Avis de motion du dépôt de projet de règlement 901-24, modifiant le règlement relatif au permis des certificats numéro 310. Avis de motion de dépôt du règlement numéro 902-24, modifiant le règlement de zonage numéro 311. 8.3. Adoption du règlement 899-24, modifiant le règlement de zonage numéro 311. 8.4. Adoption du règlement numéro 901-24, modifiant le règlement relatif au permis des certificats numéro 310. 8.5. Adoption du règlement numéro 902-24, modifiant le règlement de zonage 311. 9. Travaux publics. 9.1. Vitrine technologique de traitement de l'eau. Manifestation d'intérêt pour un site récepteur. Urbanisme en 10. 10.1. Dépôt du procès-verbal du comité d'urbanisme CCU du 13 août 2024. 10.2. Embauche d'une deuxième inspecteur en bâtiment et en environnement. 11. Loisirs. 11.1. Refoulement de la petite caisse des loisirs. 12. Autres sujets. 13. Période de questions. 14. Levée de l'Assemblée. Madame. Considérant que Monsieur le maire Michel Nadeau a fait la lecture de l'ordre du jour, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé, en gardant le point « Autres sujets » ouvert. Jean-Roch Boucher propose. 3. Période de questions sur les sujets de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Aucune question sur l'ordre du jour. 4. Adoption des procès-verbaux. 4.1. Séance extraordinaire du 12 août 2024. Copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. Tout le monde est en accord? 4.2. Séance extraordinaire du 14 août 2024. Copie du procès-verbal de cette séance extraordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le
procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. Tout le monde est en accord? 5 finances. Approbation du déboursé du mois d'août 2024. Présentation de la liste de dépenses incompressibles pour la période du 1er au 31 août 2024 au montant de 121 841,87. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er au 31 août 2024 au montant de 177 269,68 sous. Considérant que la trésorière atteste que la Ville dispose de crédits suffisants aux fins desquels les dépenses sont projetées. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 31 août 2024 au montant de 299 111,55 sous. La liste des comptes à payer et déboursés est conservée aux archives de la Ville et fait partie intégrante de la présente résolution comme si elle était au long reproduite. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. C'est qui a secondé, ça? René. Merci. 6 correspondances. Programme d'aide à la voirie locale. Subvention d'entretien 2024. Plus correspondance, il y a eu un montant de 200 162. C'est bien ça, Mme Chantal? Oui, on a reçu la confirmation du ministère des Transports et de la Mobilité durable que la municipalité est admissible à une aide financière de 200 162 $ pour le volet entretien année 2024. 7, direction générale. 7.1, projet du regroupement de l'Office d'habitation des Basses et de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup. Considérant qu'en vertu de l'article 58.1.2 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvernement peut, par décret, constituer un office municipal d'habitation issu de la fusion d'offices municipaux existants. Considérant que l'Office d'habitation des Basques et l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup ont présenté au conseil municipal de la ville de Saint-Antonin, de la paroisse de Saint-Arsène, de la municipalité de Saint-Clément, de la municipalité de Saint-Cyprien, de la municipalité de Saint-Épiphane, de la municipalité de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux et de la ville de Rivière-du-Loup et de la ville de Trois-Pistoles, leur intention commune de se regrouper, considérant qu'un nouvel office à être constitué par ce règlement succédera à l'Office d'habitation des Basques et à l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup, lesquels seront éteints, considérant que ce nouvel office deviendra l'agent de la ville de Saint-Antonin, de la paroisse de Saint-Arsène, municipalité de Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathias-de-Rio, ville de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles, considérant qu'il y a lieu pour la ville de Saint-Antonin d'émettre une recommandation favorable à ce regroupement. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin recommande favorablement le regroupement de l'Office d'habitation des Basques et l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. Tout le monde est en accord? Dominique puis René. Adopté à l'unanimité. Demande d'appui pour bac à jardinage, subvention IDEM 2024-2025. Considérant le projet de mise en place de bacs de jardinage à proximité des locataires des HLM dans le cadre du programme ID2EM 2024-2025 financé par la Société d'habitation du Québec, considérant qu'il s'agit d'une excellente opportunité d'engager les résidents dans l'amélioration de leur milieu de vie, tant communautaire que social, à travers la production de leur propre nourriture et à l'établissement de liens entre eux, tout en accroissant leurs connaissances et leurs habiletés, considérant que ce projet s'inscrit dans une perspective de développement durable. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin manifeste son appui envers l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup pour son projet Les jardins entre voisins de Saint-Antonin pour la construction de bacs à jardinage aux 18, 20 et 22 routes de l'Église. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité.
7.3, acceptation de l'Office de service L'Étincelle, mise en forme de la politique familiale. Considérant que le travail sur la nouvelle politique familiale tire à sa fin, considérant que l'impression du document devra être faite au début novembre, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin accepte l'offre de service de la compagnie Étincelle pour la mise en forme du document final pour un montant de 1 615 $ plus les taxes applicables. Tout le monde est en accord? 7.4, deuxième volet du partage de la croissance du point de taxe de vente du Québec. Considérant la mobilisation de la FQM, des élus et des députés en août dernier concernant le dossier de partage de la valeur de la croissance du point de la taxe de vente du Québec, considérant que la ministre des Affaires municipales a entendu les arguments en faveur d'une formule permettant de soutenir davantage les communautés qui bénéficient de moins de ressources et qui sont éloignées, considérant la mise en place d'un deuxième volet au partage de la croissance du point de la TVQ, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin félicite le travail de la Fédération québécoise des municipalités qui a réussi à mobiliser très rapidement des centaines d'élus pour le partage plus équitable du nouveau point de TVQ, que le Conseil remercie la députée de la région, Mme Amélie Dionne, pour son soutien dans ce dossier. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.5, un contrat, octroi d'un contrat à Maître Caroline Bérubé. Considérant que la Ville de Saint-Antonin doit prendre des mesures nécessaires afin d'assurer la protection de ses élus, de ses cadres et de ses employés, considérant que la Ville de Saint-Antonin doit défendre les droits fondamentaux de ses élus et membres du personnel, considérant les événements survenus le ou vers le 4 septembre 2024, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin mandate Maître Caroline Bérubé, avocate de la firme Bérubé-Lambert, avocate, afin de représenter un membre de son personnel. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. OK. Règlement 8.1. 7.6. Oui, 7.6. Octroi d'un contrat de la firme Beauvais-Truchon, avocat. Considérant que la Ville de Saint-Antonin doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la protection de ses élus, de ses cadres et de ses employés, considérant que la Ville de Saint-Antonin désire faire la lumière sur les allégations en cours dans différents dossiers, considérant que la Ville désire obtenir les services d'une firme indépendante et impartiale, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin mandate la firme Beauvais-Truchon, avocat, afin d'effectuer une enquête externe sur les événements survenus le ou vers le 4 septembre. Jean-Roch Boucher, propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8, règlement 8.1, avis de motion du dépôt du projet de règlement 901-24 modifiant le règlement relatif au permis et au certificat numéro 310. Adoption lors d'une prochaine séance sur le règlement numéro 901-24 modifiant le règlement relatif au permis et au certificat numéro 310. Le règlement a pourvu de modifier les conditions préalables à l'émission d'un permis de construction, notamment pour contrôler l'utilisation des chemins publics qui ne sont pas entretenus sur notre territoire. Je dépose ce projet de règlement. La lecture de ce règlement sera dispensée puisqu'une copie a été remise aux membres du Conseil dans les délais requis et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent par le fait même à sa lecture. 8.2, avis de motion du dépôt de règlement numéro 902-24 modifiant le règlement de zonage numéro 311. Dominique Dupont, conseiller, donne avis de motion qu'il sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance le règlement numéro 902-24 modifiant le règlement de zonage numéro 311. Le règlement a pour but de préciser les normes pour l'installation d'appareils de climatisation et de thermopompes. Je dépose ce projet de règlement. La lecture de ce règlement sera dispensée puisqu'une copie a été remise aux membres du Conseil dans les délais requis et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent par le fait même à sa lecture.
8.3, adoption du règlement numéro 899-24 modifiant le règlement de zonage 311. Considérant que le règlement de zonage numéro 311 de la Ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 1er décembre 1992, considérant que la Ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage numéro 311, considérant que la Ville souhaite modifier l'article 7.3.6, considérant que la Ville souhaite modifier les usages permis en zone 18-AF, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du lundi 8 juillet 2024 par le conseiller M. Jean-Roch Boucher, considérant qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du Conseil du lundi 8 juillet 2024, considérant que le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville le 10 juillet 2024 pour une assemblée de consultation publique le 12 août 2024 à 18h30, considérant qu'une assemblée de consultation publique s'est tenue le 12 août 2024 à 18h30 et qu'aucun citoyen s'est opposé au projet, considérant qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant la séance au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet, considérant que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 12 août, considérant qu'un avis public concernant les modalités de demande d'approbation référendaire a été publié le 14 août et qu'aucune signature n'a été recueillie, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le règlement numéro 899-24, modifiant le règlement de zonage numéro 311, soit adopté. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8.4, adoption du règlement numéro 901-24 modifiant le règlement relatif au permis et au certificat numéro 310. En réalité, c'est le premier projet. Là. Considérant le règlement relatif au permis et certificat numéro 310 de la Ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 14 octobre 1992, considérant que la Ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement relatif au permis et certificat numéro 310, considérant que la Ville souhaite modifier l'article 4.6, conditions préalables à l'émission d'un permis de construction, considérant que la Ville veut contrôler l'utilisation des chemins publics qui ne sont pas entretenus sur son territoire, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du lundi 16 septembre 2024 par le conseiller M. Alain Castonguay, considérant qu'un avis public sera publié sur le site Internet de la Ville le 18 septembre 2024 pour une assemblée de consultation publique le mardi 15 octobre 2024 à 18h30, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans des délais prescrits et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le premier projet du règlement numéro 901-24 relatif aux permis et certificats soit adopté. Qui a... Qui seconde? Allez. Jean-Roch. Tout le monde est en accord? Qui a secondé? Non. 8.5, adoption du règlement numéro 902-24 modifiant le règlement de zonage numéro 311. Considérant que le règlement de zonage numéro 311 de la Ville de Saint-Antonin est en vigueur depuis le 1er décembre 1992, excusez, j'étais en train d'écrire projet là, parce que c'est le premier projet, pour ne pas l'oublier. Considérant que la Ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage numéro 311, considérant que la Ville souhaite modifier l'article 9.2, considérant que la Ville souhaite ajouter l'article 7.2.10, considérant l'accroissement des demandes d'installation d'appareils de climatisation et de thermopompes, une modification du règlement s'avère nécessaire, considérant qu'un avis de motion et une présentation du projet ont été donnés à la séance ordinaire du Conseil du lundi 16 septembre 2024 par le conseiller M. Dominique Dupont, considérant qu'un avis public sera publié sur le site Internet de la Ville le 18 septembre 2024 pour une assemblée de consultation publique le mardi 15 octobre 2024 à 18h30, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à tous les membres du Conseil dans les délais prescrits et que tous les membres présents
déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le premier projet de règlement numéro 902-24, modifiant le règlement de zonage numéro 311, soit adopté. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 9, travaux publics. 9.1, vitrine technologique en traitement de l'eau. Manifestation d'intérêt pour un site récepteur. Considérant que la Ville doit répondre aux normes de l'environnement par rapport aux phosphates dans les eaux usées, considérant le résultat de l'étude de Nordico Inc. qui révèle une problématique avec le contrôle du phosphate, considérant que la Ville utilise du sulfate ferrique qui est un produit chimique nocif et dispendieux, considérant que la Ville cherche une solution plus écologique et plus efficace, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin manifeste son intérêt à Éco-Québec, qu'il considère les étangs aérés de Rivière-Verte comme un site récepteur de la nouvelle technologie, que le Conseil autorise M. Carlo Bosso, directeur des Travaux publics et directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin la demande de subvention dans le cadre de ce programme. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 10, l'urbanisme. 10.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme CCU du 13 août 2024. M. Carlo Brousseau, directeur des Travaux publics et directeur général adjoint, a déposé le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 13 août 2024. Chaque membre du conseil de ville a reçu une copie des 10 documents. 10.2, embauche d'une deuxième inspectrice en bâtiment et en environnement. Considérant les demandes d'information et de permis aux services d'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Saint-Antonin ne cessent de croître, considérant que Mme Chloé Pelletier a déposé sa candidature pour le poste d'inspectrice en bâtiment et en environnement, considérant que le comité de sélection a émis une recommandation favorable aux membres du conseil de ville pour l'engagement de la candidate. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la Ville de Saint-Antonin procède à l'embauche de Mme Chloé Pelletier comme inspectrice en bâtiment et en environnement, et ce à compter du 16 septembre, que les conditions d'embauche et salariales soient en fonction de la convention collective pour le poste d'inspecteur-inspectrice en bâtiment et en environnement de Saint-Antonin. Alain puis Jean-Roch. Tout le monde est en accord? 11, loisirs. Rempoulement de la petite caisse des loisirs. Considérant que la petite caisse des loisirs a été toute utilisée pour les activités de l'été et du camp de jour, considérant qu'il y a lieu de renflouer cette petite caisse, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise la trésorière à émettre un chèque au montant de 1 494,15 $ pour rembourser les dépenses payées avec la petite caisse des loisirs et pour la remettre à 1 500 $, puis qu'un chèque au montant de 300 $ soit émis à M. Stéphane Bourassa pour le remboursement du prêt qu'il avait mis dans la petite caisse. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. On est rendu à l'autre sujet. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, Mme Chantal? Tout est beau? OK. On est rendu à la période des questions. 19h55. Vous vous nommez, vous posez votre question. Bonsoir, M. le maire, Caron Kézan. C'est concernant les 2 terrains que vous avez vendus en juin et juillet, là. Les 2 terrains commerciaux là, à 50 cents du pied carré. Là. C'est marqué dans le petit journal, là, il est attendu que l'acheteur doit payer les frais de notaire, les frais de la clôture. Mais ça, normalement, ça n'a pas rapport avec la ville, ça là. Les frais de... Les frais de notaire. Normalement, quand quelqu'un avait un terrain, c'est lui qui s'occupe de payer pour les frais de notaire. C'est ça. Exactement ce qui était fait. Oui, mais ça a été mis dans le petit journal, ça, là, ça n'a pas rapport. Oui. S'il y a un rapport, par exemple, que vous avez payé l'arpentage, que eux vont payer l'arpentage. Il y a construction pavage pour neuf, c'est 50 478 pieds carrés à 50 cents. Là. C'est presque donné, ça, là. Ça représente 25 239 piastres.
Puis, vous avez la gestion Jules Berger, site, là, 36 825 pieds carrés à 50 cents du pied carré, là. 18 413 piastres. Là. Puis si vous prenez ça, vous additionnez ça, là, ces deux montants-là, 25 000 puis 18 000, là, ça fait 43 652 pour 87 303 pieds carrés. Puis pour un terrain, normalement, pour une maison, c'est à peu près 9 000 pieds, là, c'est 100 par 90, qui c'est à Saint-Antonin, là. Ça représente ici 9 terrains, là, mais 9 terrains là, pour 43 000 piastres, là. C'est pas cher. Je pense pas qu'ici, à Saint-Antonin, on réussi à acheter 9 terrains, là. Puis ça aurait dû être vendu, ça, M. le maire, là, à 6 piastres du pied. Je me suis informé, là. Ça va être un parc industriel, ça, bientôt. Ça va peut-être prendre une couple d'années, là. Mais lorsque ça va commencer, là, les prix vont monter parce qu'ici, à Saint-Antonin, dans le parc industriel, là, les prix là, sont à 24 piastres du pied carré. C'est quoi votre question, monsieur? Même qu'il y en a à 26. C'est quoi votre question? Ma question, ben oui, mais attendez un peu, je vais vous poser la question. Puis ici, là, les terrains, là, ça aurait donné en moyenne, là, mettons le terrain, là, les deux terrains additionnés à 6 piastres du pied carré, ça aurait donné 523 818, là. Ça fait que vous avez vendu à 43 000, puis à fait du compte, on a un déficit de 480 000, là, 166 de moins, là. Parce que vous avez acheté des terrains, c'est M. le maire, à 3 fois le prix, puis de 3 à 5 fois le prix de l'évaluation, là. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est payant pour les familles, ça, les aînés, les pauvres, ou bien non pour les riches, ça, là, avoir vendu des terrains à 50 cents du pied carré? Premièrement, vous jouez pas mal avec les chiffres, M. Caron. Les terrains qu'on a achetés, nous autres, actuellement, ici, dans la municipalité, il y en a eu un qui était acheté à 50 cents dans le résidentiel. Le reste, ça s'est payé aux alentours de 6 cents puis 10 cents du pied carré. Et de un. Et de deux, les terrains qui étaient là-bas, si ma mémoire est bonne, avec le ministère, je pense que ça s'est vendu aux alentours de 6 à 10 cents du pied carré. On avait eu des offres, où il y a un intervenant qui était venu dans le dossier. Puis troisièmement, la municipalité n'est pas là pour faire de l'argent avec des terrains. Ces terrains-là nous ont absolument rien coûté et ils nous ont été donnés par le MTQ. Où est-ce que c'est que les Pont-Neuf n'avaient besoin avec des lignes pour être plus légales, pour pouvoir mettre plus de stock, ou est-ce que c'est qui est accommodé sur ce côté-là? Les terrains n'ont absolument rien coûté cette municipalité. Dire qu'on a fait un déficit, des choses comme ça, c'est absolument faux. Ils ont été vendus, c'est la municipalité qui fait de l'argent. Pas faux, ça, mais j'ai pas eu la réponse. C'est-tu payant pour les familles, les aînés, les pauvres ou bien pour les riches? C'est payant pour qui, là? Votre 6 cents c'est payant pour les pauvres. Quand vous êtes rendu dans un train industriel, où est-ce que c'est que ça ramène des taxes, ça ramène bien du travail dans une municipalité? Vous posez la question sur le côté. Premièrement, dans la question des pauvres et des riches, quand je vois des personnes qui viennent ici, vous pensez aux vieux, vous pensez aux riches, là. Regarde, on va se garder une petite gêne le soir. Je vous dis, les terrains, pour que ces filles qui ont été vendus, ils ont été donnés, ils n'ont pas coûté une scène à la municipalité. C'est de l'argent qui tombe directement, si on veut, sur le grévé. Raison de l'aider par après, là. Pardon? C'est pas une raison de le vendre à 50 cents par après du pied carré, là. La municipalité n'est pas là, elle n'est pas autorisée à faire de l'argent. Comment acheter des terrains et commercer? Comment tu dis ça? Regarde, il demandera aux affaires municipales. Avec les terrains que j'avais achetés, là, au prix, là, les terrains là, que j'avais achetés là, de Raymond-Gay puis de bien d'autres, là, des gros montants, de 3 à 5 fois plus cher que l'évaluation. Ça veut dire que nous autres, la municipalité dépense, mais quand elle vient de faire une vente... Si on parle d'évaluation, M. Caron, je pense qu'on est encore en bas ou on est en haut d'évaluation que c'est qu'on a vendu là? Oui, définitivement, on est en haut d'évaluation. Ça veut dire que vous prenez une transaction avec l'évaluation, puis vous prenez l'autre qui est là. Les terrains qui ont été vendus là, ils n'ont pas été vendus, donc dire en bas de l'évaluation. Ils ont été vendus en bas de l'évaluation. Non, ils ont été vendus en haut de l'évaluation du terrain, ces terrains-là. Mais je parle de ceux que j'avais achetés ici à Saint-Antonin. Oui. On n'a pas des terrains là-bas, là. Oui. Vous les avez payés de 3 à 5 fois plus cher que l'évaluation. Oui. Vous allez me dire que l'endroit qu'on peut en avoir des terrains, c'est à 50 cents du pied carré à Saint-Antonin, là? Je viens de vous répondre. On va répéter la réponse, M. Caron. Je pense que vous n'avez pas compris. La municipalité n'est pas là pour commercer et faire de l'argent sur les terrains. C'est des terrains qui ont été donnés. On est là pour en dépenser. Vous êtes là pour en dépenser. Bon, c'est beau. C'est beau, M. Caron. Bonne soirée. D'autres questions?
Bonsoir, France Gagnon-Rioux. Je viens vous voir dans un premier temps pour vous parler des castors. J'apprécie que vous soyez venu en fin de semaine passée pour enlever le barrage, mais je dois vous dire que depuis octobre 2023, il y a eu 3 épisodes. C'est une région, c'est un secteur à risque. Maintenant, il faudrait surveiller ou faire ce qu'il faut pour pas que les castors reviennent. Parce que ça inonde nos plantations. C'est des plantations qui ont 35 ans. Puis tout le monde sait que quand on s'intéresse à la forêt, des arbres 5-6 mois dans l'eau, c'est trop tard. Il faut les abattre. Il n'y a même pas personne qui les achète. On les laisse pourrir sur le champ, ce qui a déjà été fait. Fait que je vous demande de votre collaboration, de faire un suivi, puis de vous assurer qu'on n'aura plus d'autres castors là. Personnellement, nous autres, on a coupé de notre côté tout ce qui pouvait servir de nourriture aux castors. Mais je vois que de votre côté, il y a beaucoup de peupliers faux-trempe, de bouleaux, des essences qui servent de nourriture aux castors. Et vous avez aussi des plantations qui sont mortes de votre côté. J'imagine que pour un investissement de 400 000 $ et plus, ça vaudrait peut-être la peine de faire un petit suivi puis de s'assurer qu'on n'aura plus de castors dans les prochaines années. Je vous remercie pour ce point-là. L'autre point, c'est que l'année passée, je suis allée à la municipalité demandant à ce qu'on refasse la courbe de près de M. Soucy dans la côte et celle de M. Brousseau ou Rousseau en venant dans le chemin du couvent. J'avais demandé qu'on les élargisse. Parce que vous venez mettre du sable, mais au bout de quelques semaines, le sable est complètement parti et on se retrouve avec une baisseur avec la surface du chemin. L'accotement est plus bas que la surface du chemin. J'en ai parlé avec M. Brousseau. On devait le faire cette année. J'ai pas vu personne. Moi, je viens pour vous le demander. S'il vous plaît, faites-le pour qu'on soit en sécurité. On n'est pas en sécurité quand on est obligé de se tasser puis qu'on arrive avec un accotement plus bas que le centre du chemin. Bon, c'est ça. En tout cas, je compte sur vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez le goût de le faire ou... Est-ce que je peux avoir son cloche là-dessus, monsieur? Il ne reste plus une journée pour faire que je vous disais sur l'installation parce qu'on veut vraiment pas ensemble ici. Demain, il nous reste une journée qui est sur l'installation. Chez vous, vous allez voir passer. On va passer de la Nicouse pour enlever une 120. Au lieu de mettre du sort, vous allez dire effectivement, c'est un peu jamais. On va le faire carrément pour rentrer un petit peu plus sur la ligne blanche. On va faire un peu de largeur en dessous. On va faire une vue sur le bord, mais ça ne collera pas suffisamment. Si un sort de cette ligne, ça peut sortir. On a changé de fusil des bords. On va vraiment enlever l'endroit pour pas s'enlever dessus. On va les faire dans la salle. On va partir en haut de la cour chez nous, parce que ils sont enlevés. On va monter jusqu'à. J'avais ici à mon dans la cour, parce que c'est de la galerie. On va faire on va se faire le dalle pour l'eau, parce que ça coule beaucoup. Puis c'est là, M. Rousseau, effectivement, on va faire l'hiver. Bon, c'est parfait. Ça, c'est, comme je vous disais, on avait gagné la station qui nous a mis 100 000 pétrole dessus. C'était réellement à faux. Je dis pas qu'on a gagné. On est allé faire finir le centre et essayer des environnements. Mais je dirais que ça va être une dernière réponse. Ça va se faire effectivement avec l'élection. Ça va se faire d'ici l'automne, monsieur? Oui, comme je vous dis, on avait tout à faire cette semaine. Aujourd'hui, on le laisse faire parce qu'on a fait notre jour. Mais c'est sûr et certain, l'année passée, on aurait pu gagner pendant quelque temps. Mais c'est l'année où on a commencé tout de suite le premier projet avec les surmarcheurs chez nous. Et là, on est vraiment dans ce département. Je l'en parlais, M. Bossisman. Donc, c'est parfait. Bien, merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup, Mme Rio. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On va faire la levée de l'Assemblée et on souhaite un bon retour chez vous. Merci. Bonjour tout le monde.